Salut, j'espère que ça va. Bon, dans cette vidéo, je vais montrer des scènes violentes, des scènes gore, des scènes trash. Donc si tu es sensible, ne regarde pas cette vidéo. Et pareil, si tu n'as pas vu le film et que tu veux pas être spoilé, passe ton tour aussi, parce que je vais spoiler tout le long. Oublie pas de t'abonner pour le soutien, avec le pouce bleu qui va bien. Bon visionnage. Alors le début du film commence par la fin du premier épisode, avec le personnage de Martin qui est gardien de parking et qui est fan absolu de Human Centipede 1. Il se dit même que ce serait bien d'avoir un peu son propre mille-pattes humain. Il se rend compte que dans son parking, il y a un couple qui est en train de s'embrouiller pour une histoire, on s'en fout un peu. Il décide d'aller voir avec son pied de biche, quand même. Faut pas oublier le mille-pattes qu'il a envie de concevoir. Il arrive devant le couple, on lui dit mais qu'est-ce que tu veux toi avec ton pied de biche, ta tête, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais. Et du coup, il décide de lui tirer dans le pied. Il lui tire dans le pied, la meuf pète un plomb, elle crie, il lui tire dans les jambes, et il a un peu le début de son mille-pattes. Alors du coup, il décide de retourner dans son bureau, il se remate un peu Human Centipede 1, il se dit ah ouais, je vais essayer de faire ça, ça va être trop bien. Il sort son petit book, parce qu'il faut pas oublier, c'est un fan absolu quand même, c'est un fan absolu du film, il a son petit book, il a tout collé, il a tout récupéré, il touche, il caresse les photos, il aime bien, il adore caresser les photos. Et là, il se rend compte qu'il y a un homme dans le parking qui veut rentrer, il ouvre pas la barrière, il est pas content, et lui aussi il est pas content. Il se dit, bah, une troisième personne pour mon mille-pattes. Ensuite, il visite un espèce d'entrepôt à louer. Alors le mec lui fait visiter, il lui dit, oh, dépêche-toi, parce que bon, moi j'ai pas le temps. Et lui, il regarde un peu de partout, il voit comment, il calcule, là je pourrais en rentrer au moins une douzaine, et il est content. Il est content, il a trouvé son endroit pour monter son mille-pattes. Alors manque de bol, il est allé un peu trop fort avec le mec qu'il a fait visiter, et du coup il pourra pas s'en servir pour son mille-pattes parce qu'il est mort, tout simplement. Donc là, bah, il pleure. Il passe une nuit chez lui, sa mère vient le réveiller de la façon la plus tendre qui existe. Oh mon Dieu! Est-ce que t'as encore chié dans ton plumard? Sale porc! J'ai appelé le docteur Sebring, il t'attend! Alors il se lève un peu la tête dans le cul, et il commence un peu à regarder un peu son book, histoire de se réveiller tranquillement, quoi. Il y en a qui prennent du café, lui il regarde un book de Human Centipede. Après c'est chacun ses délires, mais il est content. Il est content, il aime bien, il regarde, le docteur l'attend dans le salon, il décide d'y aller. Bon, il arrive, il est un peu énervé parce qu'il a pas trop envie de le voir, il aime pas trop ce docteur. Il se pose devant son terrarium et il admire son animal de compagnie, qui est un mille-pattes, tout simplement. Il y en a qui ont des chats ou des chiens, lui il a 1000 pattes. Il décide de le nourrir avec une espèce de bébé souris, j'ai l'impression. Et on peut constater que le 1000 pattes est quand même plutôt agressif. Et lui ça l'excite. Alors il est content, le docteur il commence à parler avec sa mère lui dit mais je comprends pas, mon fils il parle de 1000 pattes à 12 personnes tous les jours, d'où ça peut venir docteur? Le docteur lui dit mais écoutez, avec les abus sexuels qu'a subi votre fils par son père, c'est normal qu'il ait un peu des soucis, quoi. La mère, elle répond non, et c'est à cause de mon fils que mon mari est en prison. Tout ce qui est le plus normal, alors, et, tout ça est très très glauque, hein, quand même. Je sais pas où ils sont allés chercher tout ça, mais ça va loin. Alors il retourne travailler dans son parking, et là il commence un peu ses cours de chirurgien, quoi. Alors il calcule, il fait un peu ses petites inspections, il a sorti sa blouse blanche d'ailleurs. Voilà quoi, il entend une voiture arriver, hop, allez, deux personnes de plus pour mon mille-pattes, tout va bien, c'est normal. Et là il rentre en transe quoi. Là il entre en transe, il est encore en visionnage de Human Centipede 1, il se dit que son rêve va se réaliser, et on voit bien quoi, on voit bien la tête de psychopathe quand même. Hein. Cet acteur ils l'ont vraiment bien choisi pour le coup, je sais pas où ils l'ont trouvé, il caresse l'écran, regardez ça. Et là il décide de prendre du papier ponce, cacher les petits, et tout simplement pour se faire du bien avec, parce que quoi de mieux que du papier ponce pour un petit plaisir solitaire. Ce film est très particulier. Il retourne à l'entrepôt voir si un peu tous les membres de son futur mille-pattes vont bien, si la femme enceinte va bien, parce que oui, il y a quand même une femme enceinte, ils ont osé faire ça. Mais tout va bien, donc il rentre chez lui, et là, il surprend sa mère en train de poignarder son lit. Il comprend pas, il allume. Il dit mais qu'est-ce que tu fais?
Tu voulais me tuer, quoi, c'est ça? Et là, ça fait peur, quoi. Ça fait très peur. La mère est un peu désemparée, elle comprend pas trop son fils lui fait peur et lui, il se couche. C'est pas grave, et là, elle tombe sur son bouc de fan, elle comprend pas, elle lui dit mais explique-moi, c'est quoi tout ça? C'est de la bouche à l'anus, je comprends pas, ça veut dire quoi? Tu es un fou, je déchire tout, t'as pas à voir ça. Et là, ça l'énerve, quoi. Là, il commence à être colère, et non, 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 maman. Tu déchires pas mon bouc comme ça, y a pas moyen. Ça va mal se passer, quoi. Ça va très mal se passer. Et là, il commence à piquer une crise. Il pique une crise, il se met à pleurer, et ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire du tout. Donc, du coup, il va voir son mille-pattes, il pleure devant son mille-pattes, il lui dit mais j'ai loupé ma vie, je comprends pas, rien ne va. Et là, la mère arrive comme une folle. Elle engueule son fils, elle lui dit mais jette-moi cette merde, t'as pas à voir ça. Et là, le fils, il se venge, quoi. Il lui dit bah tiens, t'as déchiré mon bouc, tu vas te faire bouffer par le mille-pattes, quoi. Alors le mille-pattes, il essaye un peu, et hop, il va s'agripper à son visage. Et là, elle crie, quoi, parce que la morsure d'un mille-pattes, apparemment, c'est très très douloureux. Qu'elle crie, le mille-pattes, il s'échappe, elle a mal, et lui, il revient avec un pied de biche, son fameux pied de biche, qu'il a toujours avec lui, et il lui défonce la tête. Littéralement. Il lui redéfonce encore la tête. Et encore. Ensuite, il a installé sa mère, avec la tête un peu toute défoncée. Il prépare un peu tout son matériel de médecin, quoi, de chirurgien. On voit que tout ça est très très pro, quand même. C'est vraiment très pro. C'est très. Et là, dans son parking, il constate qu'il y a son médecin qui est en train de se faire une petite gâterie par une prostituée avec un autre homme dans la voiture. Bon, il se dit, écoute, on va finir le mille-pattes avec eux, quoi. Normal. Donc il va pour tuer les autres, et là il est pas content parce que au moment où il a tué les autres, la prostituée, elle s'est enfuie. Donc il cherche la prostituée de partout, il monte dans les escaliers, il la trouve, toujours avec son pied de biche, et là la prostituée elle dit mais non, mais s'il te plaît, fais-moi pas ça, et je te mets de la lacrymo dans la tête, quoi. Non mais tout va bien. Alors, lui, il a quand même réussi à la choper. Il retourne à son entrepôt, et là, tout est prêt, quoi. Tout est prêt. Alors du coup, il se met un peu à assommer un peu tous ces sujets pour les calmer, quoi, pour faire ça dans les règles. Alors là, il va commencer un peu à faire de la chirurgie. Il casse des dents. Voilà. Alors là, il casse des dents. J'ai un peu flouté. Je vous laisse un petit peu le son pour savourer ce son extraordinaire. Et là, il constate que la femme enceinte, elle est plus là, quoi. Elle est morte, il est pas content, il pleure. Alors il continue un peu avec sa chirurgie, il fait des marques sur des genoux parce que ça fait bien, ça fait comme les pros. Alors du coup il fait pareil, et puis il décide un peu de sortir un peu les ligaments du genou et le couper. Après, il s'attaque aussi un peu aux fesses d'un monsieur en découpant un peu sa chair, quoi. Et il a un peu mal, et il a un peu beaucoup mal, et il supporte mal. Donc du coup, il meurt. Alors lui, il est pas content, il dit ah mais si tout le monde meurt, comment je vais faire? Il pleure. Alors il se met à pleurer, il pleure, il est pas content. Il sait pas comment il va faire, alors il décide d'accélérer un petit peu le pas, quoi, parce qu'il dit si tout le monde meurt, on va y aller franco, quoi. Alors là, il agrafe, il commence à agrafer. Alors, il n'y a plus rien à foutre de la chirurgie, il est pas là pour faire des miracles, il y va un peu comme un bourrin, un peu comme un sale, et il a réussi. Il a enfin réussi, il constate son œuvre d'art, voilà, il a son mille-pattes, il est content. Il regarde si un peu tout va bien, si ça avance, et c'est génial. Alors c'est génial, donc du coup il danse, il se met à danser à côté de son mille-pattes, il kiffe ça, quoi. Il kiffe sa vie, le mec, il est bien arrivé. Alors il décide un peu de nourrir un peu la bête, parce qu'il faut voir si tout fonctionne bien. Alors, elle est pas contente, elle veut pas, non, elle veut pas. Alors, du coup, il y va un peu avec la force, quoi. Il va avec la force. Après, il décide un peu de voir si un peu tout le tube digestif complet fonctionne parfaitement, quoi. Il veut vérifier que son œuvre soit
soit bien prête à l'emploi. Alors, il comprend pas, il essaye, et il veut que ça sorte, quoi. Il veut que ça marche, il veut que ça coule dans les 12 personnes. Alors du coup, il prend un peu les grands moyens, hein. Là, il va y aller avec la solution finale, quoi, hein, du truc, et il va commencer un peu à piquer tout le monde, quoi. Donc ça pique, faut attendre que ça fasse un peu d'effet, et il y va, quoi. Chacun à leur tour, ils ont droit à leur petite seringue, quoi. Et là, il attend, et voilà, ça commence à sentir pas bon, quoi. C'est ça, et personne ne peut se retenir, ça devient très compliqué, le film est quand même très très particulier, je vous le redis. Et là, il se rend compte que ça marche, que ça commence à fonctionner, quoi. Donc il veut voir son exploit, quoi. C'est génial pour lui, toute sa vie à poser là-dessus, et là, ça marche. Tout fonctionne très bien, mais... Il y a un petit souci, c'est que ça pue quand même. Ça pue un petit peu et il supporte mal. Il supporte mal l'odeur. Ouais, non, c'est un peu trop. Et c'est un peu trop. Il a un peu trop misé sur le monde, je pense, et ça va pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La femme enceinte qui se réveille. Elle se réveille pendant que lui est en train de s'accoupler avec la chenille, tout simplement. Et la femme enceinte court, va se réfugier dans une voiture. Elle est enfermée, elle veut partir, la voiture ne démarre pas comme d'habitude. Et là, elle se met à accoucher, tout simplement. Elle se met à accoucher, elle va accoucher de son bébé dans la voiture avec le fou qui tape sur la vitre à côté, et tout va bien. Mais après tout, rien à foutre du bébé. Une fois le bébé sorti, on va juste appuyer sur la pédale d'embrayage et on va se casser en écrasant le bébé sous la pédale. Tout va bien, c'est un super film, je vous l'avais dit. Tout est normal. Alors là, lui, il en peut plus, quoi. Il est emparé. En plus, la chenille, elle commence à partir en couille. Elle s'est séparée en deux. Donc, voilà, quoi. Il n'y a plus rien qui va. Son œuvre ne fonctionne plus. Il est pas content et il en peut plus. Alors, il décide de tout arrêter, de tout stopper. Il prend une arme et il tire dans la tête de tout le monde. De la première chenille, du moins. Il reste la deuxième encore. Et là, il est au bout de sa vie, quoi. Il est au bout de sa vie. La deuxième partie de la chenille a réussi un peu à s'échapper un peu dans l'entrepôt et éteint la lumière. Et là, elle va se réveiller en lui jetant le terrarium sur la tête. Mais elle le loupe, ce qui est complètement bidon. Et là, lui, il est pas content. Alors, manque de bol, quand tu t'attaques à un truc et que t'es relié comme ça, t'as un peu du mal à partir, quoi. Tu pars pas très vite. Alors du coup, lui, il en a plein le cul. Il décide de tout finir, quoi, au couteau, carrément. Elle se rebelle, elle essaie de le paralyser un petit peu, et là, elle lui fait une action très très particulière, encore une fois. Elle lui fait rentrer le mille-pattes à l'intérieur de lui. Alors lui, il a un peu mal quand même, c'est très, très douloureux, mais il la tue quand même. Donc comme ça, moi, tout est fini. Et là, il souffre. Il souffre beaucoup. On voit qu'il a mal. On voit qu'il est pas bien. Et ça sent un peu la fin du film. Donc voilà, là, il a très mal, il souffre, quoi. Il souffre beaucoup. Et voilà, le film se termine comme ça. Je vous avais prévenu, c'est un film très particulier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt.